Lamaku! Lamaku! Averenu! Averenu! Atamba! Atamba! Là, aujourd'hui, nous avons réalisé une action pour venir en aide à nos compatriotes victimes du cyclone Shedza. Nous avons choisi une ville excentrée de Madagascar, sur les côtes, puisque généralement les aides arrivent dans la capitale et les provinces ne récoltent que des miettes. Nous avons axé notre action sur les provinces et nous allons agir sur Mianjvaj. Notre but est d'amener une aide durable, pas seulement acheter les produits de première nécessité ou à manger ou des vêtements, mais plutôt aider les habitants de Mianjvaj à se prémunir contre les prochains cyclones, à des actions comme planter des arbres pour retenir l'eau, ou construire des digues, ou tout simplement creuser des canaux pour que l'eau puisse s'écouler. Voilà le but de l'action de ce soir. Bienvenue Madagascar, c'est pas limité, c'est toutes les femmes qui veulent agir et on essaie en fait de monter des projets ensemble. Zij Isha, tem shotamletu Sajavave, Sabi, vous le montrez Régis? Et donc au départ, quand on a décidé, on était à 3 avec Pascal, avec la LCDMF qui nous a tout de suite donné un coup de main puisqu'elle a l'habitude du terrain, elle est sur Madagascar depuis 8 ans. Après c'est Bainal qui a dit je vous suis et je vous aide et elle nous a apporté son concours aussi avec Kilung, elle intervient aussi sur Madagascar depuis 8 ans avec, pour l'éducation des enfants à Madagascar. Et après, c'est Angie qui est très dynamique, qui nous a dit « Je vous épaule les filles et je vous suis ». Après, c'était Elia, Ninou, et puis Dan nous a rejoints, et puis on vous invite toutes et tous, même si on s'appelle Via, on n'est pas sectaire, mais c'est parce qu'on a démarré au quart de tour en fait. C'est les le buffet est ouvert, marche tout maladol. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous avons été mobilisés pour une levée de fonds il y a cela 15 jours pour ce qui se passe à Tana et pour tout Madagascar. Donc on n'a pas fait que Mianjvaj, on a aussi mobilisé des fonds pour tout Madagascar et on a décidé vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel pour cette ville. Mais à l'avenir, je pense qu'on est aussi capable de faire aussi pour d'autres villes, selon les moyens et selon les personnes. Madagascar ne s'arrête pas qu'à une région. C'est une nation, c'est une grande île, avec 2 îles, Nosibé et Sainte-Marie également. Mais aujourd'hui, on a choisi ça, il faut faire les choses en temps et en heure. Moi, j'aimerais plutôt insister sur le fait que c'est vraiment une action de solidarité au sein de la diaspora malgache qui est en France. Il faut rappeler d'ailleurs que on est une grande communauté malgache présente en France, entre 200 000 et 300 000 selon les chiffres officiels. Et donc c'est une communauté qui est solidaire et qui est de tout cœur avec ceux qui sont au pays. Et donc à travers cette action, c'est aussi emmener un peu cette idée d'unité, l'unité avec ceux qui sont restés sur place et ceux qui subissent donc de plein fouet ces différentes catastrophes naturelles et les conséquences qui vont avec. Et donc, au-delà de la question de solidarité avec Madagascar, c'est aussi une solidarité entre nous, malgaches de la diaspora, et c'est aussi ce message-là qu'on essaye de véhiculer à travers Via Vengaskar, avec encore une fois cette idée de
via Femmes de Madagascar, les femmes du nord au sud, d'est en ouest, qui se rassemblent vers un objectif, avec un objectif commun, c'est le pays, Madagascar, notre pays d'origine. L'association Vive Madagascar réunit toutes les filles de Madagascar pour agir pour le développement de Madagascar. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et nous avons décidé, Madagascar a été traversé par un cyclone en 2011, nous avons décidé d'agir en tant que société civile et on nous a demandé de nous constituer en association pour pouvoir agir beaucoup plus facilement et pour ne pas être gênés dans nos actions. L'association existe juridiquement depuis 2011. Nous avons déjà agi sur Tuléar pour SOS Aruna. Nous avons réalisé une action en deux parties. La première partie, donc Pascal est allé représenter l'association à Madagascar. Nous avons remis des dons en vêtements, en argent et également par le biais de l'association de Pascal, des médecins sont venus soigner bénévolement la population de deux villages d'Ampas et de Tanindave. Et la deuxième partie, c'est la continuité de l'association où on a remis également des médicaments et de l'argent et également la cantine pour un mois pour les enfants du village et planter également une petite plantation pour les aider à se nourrir un petit peu pour les adultes. Cette action de ce soir, il me semble, a donc une double portée. C'est d'une part aider nos compatriotes et aussi mettre en avant ce symbole de fédération et de rassemblement des Malgaches autour de ce qui nous arrive dans le pays. Pour ce qui est des dons récoltés, je descendrai moi-même à Madagascar remettre les dons. Travailler, pas remettre les dons, travailler avec la communauté locale, puisqu'il est question en fait de développement durable. Il n'est pas question de donner l'argent et de les laisser faire, mais de travailler avec eux, de voir avec eux quelles sont les solutions à ramener pour pouvoir les aider de manière durable, pour empêcher qu'ils soient à nouveau inondés. Donc ça peut aller de la plantation d'arbres à la construction de canaux ou de digues. Mais c'est à voir avec les gens sur place. Nous n'arrivons pas en disant voilà ce qu'on va faire, c'est eux qui vont nous dire voilà ce qu'on aimerait bien faire, mais on voudrait avoir telle ou telle chose, et là on va voir avec eux ce qu'il est possible de faire.
non seulement nous avons joint l'utile à l'agréable, les gens étaient ravis d'être venus, ravis de faire la connaissance de VIAV et étaient contents également de contribuer à cet élan de solidarité pour Madagascar. Et pour ce qui est du suivi des actions, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va être réalisé sera en fait budgétisé et tout sera publié sur MadaPlus et également sur Bell Africa Media sur le détail des sommes qui a été utilisées. Nous remercions effectivement toutes les personnes présentes par leur présence et aussi par les dons qu'ils ont offerts pour nos compatriotes de Madagascar. Sans les connaître, ils sont venus et ils ont aidé. Et également ceux qui ont contribué sans avoir été présents, on les remercie vivement. Pour conclure, nous serons toujours aux côtés de nos frères et sœurs de l'autre côté. Yeah.